Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et quelle vidéo! Aujourd'hui, on va analyser ensemble Internet Computer, donc le ICP que vous retrouvez sur CoinMarketCap, qui m'a été le plus demandé dans mon dernier sondage. Donc je vous avais fait un sondage entre Shiba, le Dogecoin, ICP et BCH. On a eu 0% pour BCH. D'ailleurs, c'est intéressant parce que si personne ne s'y intéresse, ça peut peut-être valoir le coup d'y jeter un œil. Dogecoin m'a été un tout petit peu demandé, mais c'est surtout Shiba et ICP qui m'ont été demandés. Il y a égalité entre les deux sur 40 votes. Euh, et donc, du coup, j'ai décidé de faire ICP maintenant et je vous ferai Shiba demain, tout simplement. Voilà. Donc, ICP, on est parti juste avant ça. Je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Bienvenue à vous. On est bientôt 1300 sur la chaîne. Et donc, écoutez, on est parti directement pour la vidéo sur ICP. Alors, rapidement, le site internet d'ICP. Donc là, on voit ici le site avec vraiment beaucoup d'informations. Il y en a peut-être d'ailleurs même un petit peu trop pour le grand public, je dirais. Je trouve ça un petit peu complexe du coup. En termes de cas d'usage, vous retrouvez tous les cas d'usage ici dans Use Cases. Vous avez ici tous les cas d'usage, que ce soit de la DeFi, NFT, du gaming, le Cloud 3.0. euh, vous avez vraiment tout ici, donc ça c'est vraiment bien. J'ai regardé plusieurs projets et il y a vraiment des choses intéressantes. Vous pouvez même tester certains projets, que ce soit dans le gaming ou même euh, dans les autres cas d'usage. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Mais sinon, voilà, de manière globale, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'éléments, un peu trop d'éléments sur leur site internet. Et ce qui pose un petit problème pour attirer le grand public, parce que du coup, vous allez voir que c'est plutôt complexe à comprendre. Alors maintenant, on va faire une présentation rapide de ICP. Donc, Internet Computer, ICP, c'est donc le coin de Internet Computer. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ICP? Alors, Internet Computer, c'est une blockchain décentralisée, donc ça, rien de particulier, mais qui vise à fournir une plateforme informatique sans serveur et sans permission. Et ça, c'est déjà une première nouveauté, c'est-à-dire que l'objectif d'Internet Computer, c'est de supprimer les serveurs physiques. Euh, Aujourd'hui, du coup, elle permet l'exécution de smart contracts directement sur le réseau, sans passer par des serveurs physiques avec son système et sa technologie, en éliminant du coup la nécessité des serveurs traditionnels. Et le token natif d'Internet Computer, c'est ICP, donc ce dont on vient de parler, Internet Computer Protocol, qui est utilisé pour payer les frais de transaction, participer à la gouvernance et accéder aux services de la plateforme. Ça, c'est comme d'habitude. L'avantage de ICP, c'est qu'avec leur token, vous pouvez faire vraiment plein de choses différentes, parce que comme je vous l'ai montré sur le site, vous pouvez faire du gaming, mais vous pouvez faire aussi vraiment des choses complètement différentes, que ce soit sur des dApps, euh, ou même encore sur d'autres éléments. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose pour ICP parce que globalement, vous allez voir que le projet est vraiment très gros et a des grosses ambitions. Donc c'est un peu un tout ou rien. C'est-à-dire que il arrive à s'intégrer dans le, dans le paysage des cryptos, ça peut vraiment prendre beaucoup de place sur beaucoup d'aspects, mais ça va être compliqué parce qu'il demande une grosse place. Il ne veut pas se faire une petite place, il veut se faire une place énorme. En termes de rapidité, Internet Computer, c'est quand même extrêmement fast. Euh, le temps pour, euh, pour avoir un bloc, c'est 0,045 secondes, là où Ethereum c'est 14 secondes pour un bloc, Polkadot 6 secondes, Cardano 20 secondes, Solana 0,4 secondes. Et on voit à quel point Solana a beaucoup performé ces derniers temps, notamment pour sa rapidité et ses frais de transaction qui étaient très faibles. Et donc, Internet Computer, c'est quand même vraiment solide à ce niveau-là. 22 blocs par seconde, 2 secondes de vitesse contre 5 minutes sur Ethereum, 13 secondes pour Solana. Et donc on a vraiment des choses intéressantes. Nombre de validateurs, 233, 6833, 2376, 1027. Donc ça, à voir à quoi ça correspond. J'ai pas checké, j'ai pas regardé. Mais le nombre de validateurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est une bonne chose, une mauvaise chose, si on veut plutôt qu'il y en ait un bon nombre ou un nombre réduit. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez l'info. Du coup, plus de serveurs physiques pour les dApps. Eh bien oui, effectivement, c'est l'objectif de ICP. Alors c'est un petit peu compliqué parce que en fait, ils veulent utiliser un réseau de nœuds décentralisé pour pouvoir justement donc, composer d'ordinateurs répartis dans le monde. Donc ça évite d'avoir des serveurs centralisés. Mais au final, on a quand même des serveurs parce que quand moi je dédie la puissance de mon ordinateur ou que vous faites la même chose, il y a quand même des serveurs en fait qui sont physiques. C'est simplement qu'on va éviter des serveurs centralisés. Mais ça, c'est la blockchain en fait, tout simplement. Et
Donc pour son utilisation, ICP va utiliser ce qu'ils appellent des subnetting, donc un sous-réseautage qui divise le réseau en sous-réseaux autonomes. Chaque sous-réseau est géré de manière complètement indépendante et peut exécuter des contrats intelligents, des applications décentralisées et des services. Alors la problématique qu'on a avec ça, c'est simplement que si tout est décentralisé et qu'on n'a vraiment aucun serveur, on a très peu de serveurs physiques, bah, on peut quand même avoir une problématique liée tout simplement à Internet. Des grosses coupures, des grosses pannes peuvent causer un problème sur ICP, mais bon, ça, je dirais de manière globale, ça poserait des problèmes de partout déjà aujourd'hui avec Internet. Les contrats intelligents du coup sur ICP sont des programmes autonomes qui s'exécutent directement sur le réseau, éliminant ainsi le besoin de serveurs centraux pour exécuter du code. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle parce que vous allez le voir, mais ça permet d'avoir des coûts qui sont beaucoup moindres et une sécurité bien renforcée. Ils utilisent un système qu'ils appellent le canister. C'est un élément de clé de l'architecture d'ICP qui est une unité de déploiement pour les contrats intelligents et des applications décentralisées. Les canistères en fait sont des entités autonomes qui peuvent être déployées sur différents sous-réseaux, permettant une distribution et une scalabilité efficace des applications. Et vous verrez qu'en fait avec le canister, ça permet de remplacer complètement les oracles sur certains protocoles. Et donc ça c'est plutôt une bonne chose. Maintenant ça crée beaucoup de concurrence avec beaucoup d'oracles, étant donné qu'aujourd'hui les oracles c'est un petit peu obligatoire, bah, ça pourrait permettre justement de faire beaucoup d'économies de la part des personnes qui utiliseraient ICP. Donc du coup, c'est effectivement un tueur d'oracle pour une meilleure décentralisation, parce que du coup, si tout est géré sur ICP, vous avez une meilleure décentralisation. Pourquoi? Parce que bah, en fait, ICP en lui-même est 100% décentralisé, alors que des oracles, bah, il peut y avoir plein de plus petits oracles qui, eux, centralisent leurs solutions, qui gèrent leurs solutions eux-mêmes et donc peuvent faire des modifications quand ils le veulent. Et donc, si jamais vous avez une blockchain qui vient se plugger à un oracle, et ben vous vous retrouvez avec une blockchain qui peut, elle, être beaucoup impactée par un oracle qui ferait n'importe quoi et qui changerait complètement ce qu'il veut faire. Donc là, pour le coup, il y a une meilleure décentralisation, il y a une sécurité qui est améliorée. Bah oui, pour une raison très simple, c'est que, encore une fois, si tout est décentralisé et que tout est déjà intégré à ICP, bah, vous ne pouvez pas avoir de modifications un petit peu bizarres, tout est géré par la communauté, et donc forcément que vous réduisez le risque en termes de sécurité, une meilleure efficacité et une meilleure rapidité. Encore une fois, moins il y a d'échanges et plus ça va vite. Et donc forcément que si on a moins besoin de se connecter à des oracles, ben on a une rapidité qui est accrue et donc une efficacité dans les résultats qui est aussi optimale. Réduction de frais, encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, mais si on réduit des oracles, forcément qu'on a moins de frais. C'est un petit peu comme si demain vous étiez vendeur de, je sais pas, de pommes et que vous devez passer par un revendeur. Bah forcément que vous allez devoir le payer lui pour qu'ensuite lui il vende vos pommes, alors qu'à l'inverse si vous vendez directement à votre consommateur, eh bien vous avez forcément des frais qui sont réduits puisque vous avez des échanges qui sont diminués fortement. Les avantages d'ICP, du coup, une décentralisation complète. Internet Computer cherche à éliminer la nécessité de serveurs traditionnels en fournissant une plateforme décentralisée où les smart contracts peuvent être exécutés directement sur le réseau, du coup ce qui permet d'augmenter la résilience et la sécurité. Bah forcément, si vous avez moins de serveurs traditionnels, vous n'avez pas de risque de serveurs qui peuvent cramer, sur lesquels il faut mettre du backtesting. Et donc, bah forcément, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant de travailler sur ça. Maintenant, ça ne sera jamais, je pense, 100% possible, tout simplement parce qu'il faut bien stocker la donnée quelque part. Et donc, forcément, que si on n'utilise pas de serveur traditionnel sur la plateforme ICP, en vérité, l'architecture derrière, elle a forcément des serveurs traditionnels via les ordinateurs qui composent la blockchain. Les contrats intelligents sans permission, ICP permet l'exécution de contrats intelligents sans avoir besoin d'une autorisation spécifique, offrant ainsi une plus grande accessibilité aux développeurs. Alors ça, c'est une bonne chose. Maintenant, la problématique qu'on rencontre sur ICP concernant justement les développeurs, c'est que apparemment, de ce que j'ai lu sur différents forums, pour le moment, on est encore sur une plateforme un petit peu complexe et une méthode d'utilisation, enfin une manière d'utiliser qui est un petit peu complexe et qui peut créer un peu de difficulté pour les développeurs novices.
Ensuite, on a une évolutivité horizontale. La conception d'ICP vise à offrir une évolutivité horizontale permettant d'ajouter des nœuds au réseau pour gérer une charge accrue, améliorant ainsi la performance et l'évolutivité de la plateforme, donc qui rend la plateforme plus scalable. Maintenant, ça reste à être vérifié. Donc pour moi, ce n'est pas un très gros avantage parce que ICP aujourd'hui ne fait pas énormément de transactions. C'est pas encore aussi gros que Solana, Ethereum, et donc il faudrait voir à une plus grande échelle si les frais n'explosent pas, si la vitesse n'explose pas, parce que ça peut complètement arriver, quoi. Euh, enfin, on a une interconnectivité des réseaux. Ça, pour le coup, je pense que c'est un énorme point fort de ICP. C'est que ICP cherche vraiment tout le temps à connecter différents réseaux et à établir une interopérabilité entre les blockchains, ce qui permet de la collaboration. Et je pense que les prochains projets qui exploseront seront des projets qui seront 100% collaboratifs parce que ça permettra de faire, entre guillemets, des featuring entre les différentes blockchains et donc de se porter les unes avec les autres. C'est un petit peu ce qu'on a vu dans plein de business différents. Et quand vous regardez par exemple sur YouTube, toutes les personnes qui sont sur YouTube aujourd'hui, pour développer davantage leur chaîne et leur communauté, font des featuring entre elles. Elles vont prendre des gros YouTubeurs comme eux et ils vont faire des vidéos ensemble pour que leur communauté soit mélangée. Bah, je pense qu'ici c'est la même chose sur les blockchains en fait. Si vous avez une blockchain qui peut travailler avec plein d'autres blockchains, bah, elle peut faire plein de publicités avec d'autres personnes et donc créer de plus en plus sa propre communauté et de plus en plus de personnes peuvent en parler. Donc ça, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Enfin, on a une réduction des frais de transaction et une gouvernance décentralisée. Bon, la gouvernance décentralisée, c'est un petit peu comme d'habitude. La réduction des frais de transaction, pour le coup, elle est vraiment importante sur ICP, à condition que ça marche à une plus grande échelle. Les inconvénients, c'est qu'on a une complexité technologique. La mise en œuvre de la vision d'ICP implique vraiment une architecture complexe et des concepts techniques avancés, ce qui peut rendre son adoption et son utilisation plus difficile pour certains développeurs et utilisateurs. D'ailleurs, en préparant cette vidéo, je me suis dit que rien que de vous en parler, pour beaucoup ça allait être compliqué, donc beaucoup de gens allaient passer et allaient fermer cette vidéo, et je pense que ça va être le cas, mais c'était quand même important que je fasse cette vidéo qui m'a été demandée. Euh, L'acceptation et la concurrence, je pense que ça peut être aussi un point important, c'est que déjà ICP c'est relativement nouveau, vous allez le voir graphiquement parlant, et donc ICP doit faire face à une concurrence importante en termes techniques, mais aussi en termes déjà d'adoption. On a des blockchains comme Ethereum, la Binance Smart Chain et d'autres, on pourrait parler de Solana, etc., qui ont déjà beaucoup de clients et une fanbase importante. Donc si jamais on veut une adoption réussie sur ICP, bah, ça va dépendre simplement de sa capacité à se démarquer et à attirer des développeurs et des utilisateurs. Mais étant donné qu'on est sur une complexité technologique importante, mais pour l'instant, je pense que ça va être compliqué. Donc ça ne m'étonnerait pas que, et vous allez voir dans mon résumé, mais ça ne m'étonnerait pas que ICP puisse se faire une place en passant par la porte du gaming, parce que le gaming c'est quelque chose qui est très simple à comprendre pour les gens et ça attire énormément de personnes, étant donné que les gens qui s'intéressent aux cryptos sont un petit peu geeks et aiment bien tout ce qui est nouvelles technologies, le gaming, etc. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'ICP puisse se faire une grande place grâce au gaming et à son nombre de collaborations très importantes, mais je ne suis pas sûr que le gaming soit à l'ordre du jour lors du prochain bull run. Ensuite, en termes de fonctionnalités, on a des fonctionnalités qui n'ont pas été testées à grande échelle, puisque la plateforme d'ICP est encore nouvelle, et donc ces fonctionnalités n'ont pas été testées avec énormément de monde dans des situations du monde réel. Donc il y a encore beaucoup de défis potentiels qui peuvent survenir lorsqu'elle sera soumise à une utilisation beaucoup plus intensive, comme on l'a vu sur Ethereum d'ailleurs, avec des frais de transaction qui ont explosé à la hausse, alors qu'à la base on disait qu'Ethereum c'était très bien pour ça. Du coup, mon avis, c'est que c'est un projet très intéressant à long terme et une vision qui est vraiment intéressante. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait une hype dans les prochains mois dessus parce que l'approche me paraît trop complexe, ça englobe beaucoup trop d'éléments. Je pense qu'il faut vraiment maintenant qu'ils arrivent à se focaliser sur une chose, à le mettre en avant au grand public marketingment parlant, comme par exemple le gaming. Et une fois qu'ils ont fait plein de collaborations avec des projets gaming qui sont mis en avant et qui sortent et qui explosent, à partir de là, les gens commenceront à parler d'ICP et ça pourra prendre plus de place. Du coup, c'est un peu un tout ou rien à long terme. C'est révolutionnaire, oui, mais c'est très complexe. Et du coup, est-ce que ce sera suffisamment amélioré dans le futur pour que les gens s'y intéressent tout de même? Pour moi, c'est une vision à plus long terme que seulement un cycle. Et donc, pourquoi pas voir dans les 5, 6, 10 prochaines années ce que ça peut donner sur ICP. Maintenant, graphiquement parlant, qu'est-ce que ça donne? Comme d'habitude, on va faire un tout petit point sur CoinMarketCap et après, on va passer au graphe et je vais vous dire, selon moi, lors du prochain cycle, où est-ce qu'on peut aller sur ICP. Alors, déjà, ICP, c'est 17e. C'est le même classement que Shiba, donc d'ailleurs c'est les deux qui m'ont été plus demandés en commentaire et dans le sondage.
Donc elles sont classées pareil, donc ça va être intéressant de regarder la vidéo de demain et de faire une comparaison entre les deux, fondamentalement et graphiquement parlant. Donc il y a déjà 5,6 milliards d'investis dans le projet. ICP, si on regarde, ça intéresse pour l'instant pas énormément de ce qu'on voit. Pour autant, il y a quand même 5,6 milliards. En termes de capitalisation, le projet est sorti très très haut. Donc c'est un petit peu des trucs qui sont bizarres quand c'est comme ça. En fait, c'est une sortie à un prix énorme, mais ça fait que baisser. Ici, on a vu une petite évolution passer de 31 milliards à 37 milliards de capitalisation. Donc là, on a eu quand même une évolution haussière. Donc on a eu de la demande ici suffisante pour faire monter le marché entre 31 et 37 milliards de market cap. Donc c'est une crypto qui a déjà goûté les 30-35 milliards de market cap. Aujourd'hui, on est à 5 milliards. Donc c'est pas déconnant, mais depuis, on n'a pas eu une hype importante. On voit qu'en juin, juillet, août 2021, on n'a pas eu une explosion des cours. On a eu une petite montée, mais rien non plus d'assez incroyable. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire ici? Non, on est déjà sur Binance. Sur les perpetuals, on est déjà sur Binance, sur Bybit, sur OKEx. Donc on est déjà sur les principales plateformes. On est sur Coinbase également sur le marché spot. Pas grand chose de plus à dire sur ICP, on va passer directement à la partie graphique. Alors la partie graphique, comme je vous le disais, c'est une crypto qui a fait donc que baisser quand elle est sortie. On a trouvé un bottom en juin-juillet 2021 aux alentours des 26 $. Et derrière, on a réussi à rebondir jusqu'aux 88 $. Donc on a fait quand même un beau pump ici. Maintenant, on a connu une grande phase de baisse à partir de septembre 2021 jusqu'à maintenant. Donc c'est-à-dire principalement jusqu'au 13 juin 2022. Ensuite, à partir de là, on a commencé à réduire la volatilité avec le marché qui a commencé à se calmer. Il a fait des plus bas, mais c'était des plus bas qui étaient quand même bien moins bas que précédemment. Donc à chaque fois, on avait un point bas, un gros rebond, derrière on vient casser les plus bas, on fait un petit W bottom juste en dessous et on rebondit. On repose un bottom, ici on vient chercher la liquidité, on réintègre. Est-ce qu'on fait un W? Non, donc on finit par casser. Derrière, on a un point bas, on casse, et là on fait un W, ici, comme ceci, premier W, W divergé sûrement sur cette descente, on va regarder ça. Est-ce qu'on a de la divergence? Non, on n'a pas de divergence. Ok, donc on n'a pas des signes énormes de retournement sur ICP, on en a juste un petit peu ici avec une belle cassure réintégration avec beaucoup de volume et derrière on fait un gros W. Donc ici maintenant ce qu'on voit c'est qu'on a accumulé beaucoup de sommets descendants sur ICP, puisqu'on voit qu'on avait ici sommet, creux, un sommet, un creux, un sommet, un creux. Donc on avait vraiment des creux et des sommets descendants ici. Et le moment où on a fait un W et qu'on a cassé enfin les premiers sommets et on a arrêté de faire des sommets descendants, donc aux alentours des 4-5 $, ici on a eu un retournement de marché sur ICP. Retour un petit peu du volume, léger, on avait eu une grosse réduction du volume, là on a eu un retour du volume, et derrière explosion du volume, et là cette fois-ci on vient chercher toutes les liquidités, donc au-dessus de tous ces stops. Donc on avait des stops intermédiaires aux alentours des 8,30 et surtout des gros stops aux alentours des 9,85, donc au-dessus des 10 $. Donc c'est ce qu'on est venu faire, on est venu chasser tout ça, derrière on a temporisé, et on a une deuxième reprise haussière, où là on vient faire un pullback sur le dernier niveau de cassure important avec le niveau de résistance qu'on avait aux alentours des 14-15 $. Donc c'était un ancien niveau de support, maintenant qui fait résistance aux alentours des 15 $. Donc pour le moment, tant qu'on n'a pas de reprise sur BTC, on ne risque pas d'aller bien plus haut que ça sur ICP, on risque même de chuter. Je vous ai mis ici avec le point bas, le point haut, la zone d'achat sur ICP en cas de retracement maintenant. Donc on pourra avoir un achat avec un moins 35 à moins 50% entre 8 $ et 5,82 $, qui est un super point d'entrée. Pourquoi c'est un super point d'entrée? Déjà parce qu'en termes de retracement, c'est une bonne chose, mais surtout parce qu'on voit ici que on avait vraiment ce niveau-là qui a été travaillé à long terme sur ICP. Et donc si jamais on y revient, on va réduire ici l'opacité, clac, voilà, on va réduire ça aussi, hop, ok, nickel. Par contre ça, ok, parfait. Du coup, on voit qu'on est vraiment ici, on serait vraiment sur un pullback parfait. Donc globalement avec un canal comme ceci, un range, on casse à la hausse,
on vient chercher toute la liquidité, on se rappuie sur le range, sur le haut du range ici, et derrière, on repart à la hausse. Maintenant, en cas d'accélération haussière. Donc, en cas d'accélération haussière, la prochaine target, c'est simplement de prendre le point le plus haut qu'on ait connu réel, c'est-à-dire les 88 $. On prend notre point bas, on a les 0,382 qui sont aux alentours des 35 $, et ensuite on a la zone de rechargement entre 0,688 et 0,786 qui représente entre 55 et 70 $ sur ICP. Donc voilà en gros les réels targets. On ne va pas parler de nouvelle ATH sur ICP pour le moment parce qu'on est déjà sur un marché qui est gros et je pense que ça va vraiment dépendre de l'évolution future du projet. Mais pour le moment, ça me paraît être compliqué pour ICP d'exploser complètement à la hausse. On est déjà à 5,5 milliards de market cap. Si on revérifie ça, 5,5 milliards. Oui, je vous ai juste pas montré ça. On a eu quand même une grosse augmentation ici en avril 2023 du nombre de tokens mis en circulation avec une augmentation de 44%. Malgré ça, si on enlève le avril, on a quand même 5% en 6 mois, 6-7 mois. Donc c'est pas énorme, mais bon, on voit qu'on a quand même un petit peu d'augmentation sur ICP, et étant donné que c'est un projet quand même déjà suffisamment gros, ça peut être un peu la problématique. Donc en gros sur ICP ici, les réels targets, bon, on a une réelle target, je pense que c'est vraiment ici, donc ce qui nous ferait faire entre x4,5 et x5. Et x6, entre 4, x4,5 et x6. Donc est-ce que c'est une bonne chose? C'est ok, c'est pas incroyable. Et je pense plutôt que c'est le genre de projet qui peut soit vraiment prendre beaucoup beaucoup de place à l'avenir, quand on voit par exemple des projets à l'époque de la bulle Internet, on avait des Yahoo, des Google, etc. Bah, c'est des projets qui n'ont pas explosé d'un coup, mais qui sont restés dans l'environnement pendant un moment et qui ont réussi à poser des structures intéressantes, réintégrer, reposer des structures intéressantes et au bout d'un moment se faire une place beaucoup plus importante dans le monde euh, des, euh, des sites internet et d'internet tout simplement. Et je pense que pour ICP ça peut être la même chose à plus long terme si jamais le projet tient et qu'on a des belles évolutions à l'avenir avec potentiellement des bonnes collaborations dans le gaming. Donc ça ne m'étonnerait pas que lors du prochain bull run on n'ait pas une explosion sur ICP parce que je pense pas que ce sera très très hypant de parler d'ICP. Par contre, lors du bull run encore précédent, si on revient sur du gaming, pourquoi pas avoir une accélération beaucoup plus importante sur ICP. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner et à laisser un gros pouce bleu sur cette vidéo. C'était Kevin et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo d'analyse. Ciao ciao.